Hello, c'est Gonzague. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo chez moi et c'est normal, mon appartement était en travaux et d'ailleurs, c'est pas totalement fini. Comme vous pouvez le voir, les prises sont pas posées et il y a encore un peu de bordel. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur Philips Hue, qui est un truc que j'utilise depuis vraiment très longtemps, depuis les tout débuts de Philips Hue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Philips Hue, je vous explique, c'est un système de lumière connectée. Et qu'est-ce que ça veut dire lumière connectée? Ça veut dire que contrairement à des lumières avec un interrupteur traditionnel, les lumières Philips Hue, vous allez pouvoir les contrôler avec votre smartphone, avec des scénarios, les grouper, déplacer les interrupteurs, c'est entièrement reprogrammable. Alors que quand on installe une lumière traditionnelle sur un interrupteur physique, on le câble et puis après, ça allume cette lampe. Ici, avec une télécommande ou un interrupteur dans une app, on va pouvoir décider de commander d'autres lampes si on a envie. Alors par exemple, cette télécommande, elle allume tout l'appartement. Donc voilà, et avec la variation d'intensité, on peut mettre les lumières plus ou moins fort ou tout éteindre. Et nous, aujourd'hui, on va ajouter ce bandeau LED dans une chambre. Alors qui est, pareil, pas encore totalement terminé pour les travaux, mais je vais tâcher de vous montrer ce que ça donne comme résultat. Et là, vous voyez derrière moi, j'en ai une qui est juste rapidement posée pour faire un test de lumière. C'est ce qu'on voit au-dessus de la hotte. Je voulais voir ce que ça donnait. Alors, c'est moche parce que c'est pas encore totalement bien fait, mais je voulais voir ce que ça donnait de rééclairer un peu le plafond. Les bandeaux LED, ça permet de faire de la lumière indirecte. C'est un truc que je trouve assez joli. J'avais fait un système comme ça qui éclaire sous mon lit, qui permet de regarder la télé quand on est au lit sans se prendre des sources lumineuses dans les yeux. Et par exemple, dans la niche qui est là-bas derrière moi, j'ai des petits spots, donc pareil, qui sont contrôlés avec cette télécommande, mais que vous pouvez contrôler avec des scénarios, des détecteurs de mouvement. On peut faire beaucoup de choses. Moi, j'utilise la version de Philips Hue qui utilise un pont. Qu'est-ce que c'est un pont? C'est une passerelle qui fait communiquer ces systèmes Philips avec mon smartphone, avec les interrupteurs entre eux. Ça utilise du Zigbee, c'est un protocole de communication sans fil qui est assez robuste. En fait, chaque ampoule vient relayer le signal pour d'autres. Ça étend le réseau. Et la particularité de ça, c'est que quand on l'installe sous forme de spot, par exemple, ou d'ampoule au plafond, il faut que votre interrupteur qui alimente ce circuit électrique soit tout le temps allumé si vous voulez pouvoir contrôler les Philips avec l'application ou avec les télécommandes Philips. D'ailleurs, il existe des télécommandes tierces. J'en ai acheté une de chez la marque française Nodon et qui est complètement sans batterie. Mais c'est un autre sujet. Donc, j'ai une passerelle Philips Hue Zigbee connectée à ma box. Donc, elle donne aussi accès à ces lumières à Internet. Alors ça, on peut aimer ou on peut ne pas aimer. Ces lumières se parlent entre elles et parlent avec un interrupteur, sont commandables depuis mon smartphone, depuis mon iPad, depuis tout ce que vous voulez en fait, qui peut avoir l'application Philips ou qui peut communiquer avec. Par exemple, les télécommandes Logitech Harmony peuvent contrôler un système Philips. Et comme je disais, il faut que le circuit électrique sur lequel est branchée votre lampe Philips ou votre bandeau de LED, etc. soit allumé pour que vous puissiez le contrôler. Donc ce que j'ai fait faire dans l'appartement avec mon architecte pour les travaux, c'est qu'on a fait déjà on a fait enlever tous les interrupteurs, en tout cas on les a fait condamner, et sous les meubles dans les chambres, on a fait arriver une arrivée électrique qui va permettre d'aller installer ce bandeau. Je vous propose qu'on en fasse le tour ensemble. Donc déjà un petit tour de l'application Philips sur mon iPad dont l'écran a toujours l'air dégueulasse. Dans cette app, on a une maison et on a des pièces. Donc par exemple, on a pièce à vivre et dans laquelle, vous voyez, quand je l'allume, si je l'allume et je l'éteins, ça va allumer mon plafond, par exemple. Ou on peut faire que certaines zones, plafond cuisine, ça c'est un regroupement de lampes. Et si j'utilise ma télécommande, voilà, vous voyez, ça reflète ce que je suis en train de faire dans l'appli. Donc là, par exemple, je viens de baisser les niveaux de lumière. Donc l'application se met à jour et reflète ça. Moi, ce que je veux installer aujourd'hui, c'est un bandeau Philips Light Strip. Donc c'est un bandeau qui est capable de faire de la lumière chaude, froide et des couleurs. On n'est pas obligé de choisir ça chez Philips. Par exemple, les spots qui sont ici ne font pas de couleurs, ils font que de la lumière plus ou moins forte et plus ou moins chaude.
Si on entre dans une pièce, on va pouvoir le voir. Par exemple, lumière centre avant, c'est celle qui est là. Alors, ce sera peut-être difficile à voir voilà, à la caméra, mais en fait là, elle vient de passer à une émission de lumière plus froide. Ouais, effectivement, on ne voit pas trop la différence. Mais vous allez pouvoir choisir ça, ainsi que la luminosité d'une ampoule précise. Donc, voilà, par exemple, là, si on l'éteint, c'est la seule qui est éteinte de ce groupe. Ensuite, quand on regarde un peu sur les... Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Cuisine sol. Voilà, cuisine sol, c'est ça. Donc, c'est ce bandeau de LED là qui est sous mon meuble, dans lequel il faudrait que je mette un diffuseur pour qu'on voit un peu moins toutes les petites LED. Celui-là, il est capable de faire des couleurs. Bon, honnêtement, mettre ma cuisine en violet, je m'en fous un peu. Mais c'est une des fonctions qu'il propose. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire une ambiance chez vous, ça marche comme ça. Et celui-là propose la même chose, fait 2 mètres. Et Philips vend des rallonges qui vont avec. Si vous avez besoin d'avoir plus de longueur, par exemple, moi j'ai rallongé celui-là parce qu'il y a un peu plus que 2 mètres pour aller tout là-bas. On va remettre une couleur normale parce que ça me fait flipper. Ça, c'est un peu blanc. Et celui qui est ici, là, c'est pas celui de... c'est pas la vraie pièce parce que je fais des tests. Voilà. Celui de là-haut, là. Voilà, on peut pareil le faire varier avec l'application. Vous touchez dans l'app. Ou avec un interrupteur. Et même système, il va être capable de faire des couleurs différentes. Alors, comme là-haut, il y a une peinture jaune, évidemment, ça va réagir un peu différemment. Mais moi, je reste dans des couleurs un peu standards pour la maison. Et c'est très, très cool le rendu que ça permet. Allez, on va déballer ça. Comme ça, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, vous allez trouver plusieurs choses. Évidemment, l'adaptateur pour la prise locale de votre pays. Donc ici, on est sur un produit qui est vendu en Angleterre et en France. Donc on a la prise anglaise et la prise française. Et le bandeau Philips. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Le bandeau Philips, il est livré avec une alimentation qui elle-même est ici, avec un câble qui va permettre d'aller de l'alimentation à ce petit bloc ici, qui lui reçoit du 24 volts. Donc lui, c'est la lime de ça. Ça, en fait, c'est un transformateur. Il va prendre du 100 à 240 volts et le transformer en 24 volts. Et ici, on va vraiment avoir le module qui alimente les LED et surtout qui est le contrôle. Donc la partie intelligence de ce bandeau, c'est-à-dire ce qui va communiquer avec mon pont Philips, si vous avez bien suivi, ce qui va lui permettre d'être connecté, et ben, se trouve dans ça. Et de là, vous avez un petit peu de câble. Et c'est vrai que c'est le petit dommage, c'est qu'on n'a pas de flexibilité entre cette partie du bandeau et ce boîtier que vous pourriez avoir à cacher plus loin. Donc dans certains cas, c'est un peu complexe. Et sauf erreur, mais il faudra que je vérifie. Donc ce n'est pas engageant ce que je suis en train de dire maintenant. On peut couper des bandeaux Philips. Il y a à chaque fois des endroits où vous pouvez couper. Voilà, par exemple, si vous n'avez pas besoin de 2 mètres, mais 1,50 m, il y a des repères réguliers sur le bandeau pour le couper. Mais dans mon souvenir, on ne peut pas faire un morceau de bandeau, une rallonge et remettre un morceau de bandeau. Mais il faudrait que je vérifie parce que moi, ça m'intéresse, par exemple, pour mon passage autour de ma hotte, qui est posée vraiment n'importe comment pour l'instant, c'est que la partie ici, je n'ai pas forcément besoin qu'elle soit lumineuse. J'aurais plutôt besoin d'ailleurs qu'on ne la voit pas, ce qui fait que quand on est sur le profil de la hotte, il n'y a pas de lumière. Et ensuite, rééclairer sur le haut, ne pas éclairer sur le bas, rééclairer sur le côté. Mais ça, c'est à vérifier. Bon, on va aller poser ce bandeau. Je n'ai pas beaucoup de recul puisqu'il y a évidemment mon lit. Mais voilà où est-ce que je vais éclairer. Je vais éclairer sous ce meuble ici. Et donc, ce qui est prévu mais qui n'a pas été encore fait, c'est qu'on va avoir une prise électrique ici pour alimenter le bandeau. Et ici, il y aura un petit trou pour passer son câble. Et donc, on va pouvoir l'accrocher là-dessous. Voilà. En fait, le bandeau qui est là, il est vendu avec un adhésif qui le recouvre, et donc qui fait que vous allez pouvoir le décoller au fur et à mesure et tout simplement venir coller l'adhésif. Je vais d'ailleurs vérifier la longueur nécessaire à mon installation. Alors, parce que comme je fais ça en mode YOLO,
Pas trop regarder la longueur de mon meuble. Bon, voilà. Évidemment, si vous n'êtes pas seul et si vous n'avez pas d'iPhone dans la main à galérer comme un con, c'est un peu plus simple. Vous voyez là, je fais quasiment toute la longueur de mon meuble. Si vous êtes perfectionniste, et c'est pas mal dans la vie, Philips vend donc des rallonges qui vont vous permettre de gagner un peu de longueur sur vos installations et de faire vraiment quelque chose qui sera plus raccord avec la longueur exacte. Sous mon lit, j'ai déjà ce genre de bandeau. Et vous voyez, on voit le petit câble qui part là-bas. C'était un peu difficile de faire mieux à part percer le lit. Et tout ça, ça me fait de la lumière indirecte dans la chambre. Allez, on va installer ça. Une bonne façon de tester un peu le rendu que vous voulez avoir, c'est de mettre sous tension votre bandeau Philips. Donc là, j'ai branché l'alimentation et je branche le petit connecteur. Et en fait, de placer, mais j'avoue que là, ce serait génial d'avoir une sorte de scotch temporaire et de le placer comme ça pour voir un peu comment ça se reflète et comment la lumière se diffuse. Donc, c'est pas forcément le top que d'aller le mettre tout au fond de votre dessous de meuble ici. Il ne faut pas le mettre trop près non plus, sinon on va voir la lumière. Désavantage de cette super production à une main, vous ne me verrez pas me rouler par terre pour coller cette bande LED. Et voilà, je l'ai installé. Et donc, voilà, j'ai donc une lumière pareil où il faudrait un petit diffuseur pour qu'on voit moins les diodes. Et on peut éventuellement vouloir rallonger la bande si on a envie d'avoir absolument toute la longueur du meuble pour ça. Et ensuite, on va aller la choper dans l'application Philips. Donc en fait, dans l'appli Philips, paramètres, configuration de la lumière, on fait ajouter une lumière. Ça va détecter ce nouveau bandeau qui n'avait jamais été connecté. C'est vraiment chiant les reflets sur l'écran du iPad. Ah, et j'ai sorti pour vous montrer, parce que j'avais acheté ça aussi. Ça, c'est les rallonges Philips qu'on peut donc brancher au bout d'un strip si on a envie d'avoir un peu plus de longueur. Là, le bandeau est détecté. Quand on appuie dessus, ça le fait clignoter. Je vais refaire cette petite démo. Hop, ça vous permet d'identifier que vous êtes en train d'utiliser le bon bandeau. Et après, on lui donne un nom. Meuble mural. Chambre Gonzague. Et ensuite, j'ai mal fait, j'aurais dû valider. Ah si, c'est bon. Et ensuite, vous pouvez l'ajouter dans une pièce, etc. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va l'inclure dans votre scénario. Et ce que ça veut dire aussi, je ne sais pas si ça marche ma démo, mais voilà, quand on éteint l'appartement, ça éteindra aussi la lumière qui est là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur un coin de mon lit, comme ça, j'ai mis une télécommande qui permet d'éteindre tout mon appartement quand je me couche. C'est pas mal du tout. Voilà, c'était l'installation d'un bandeau Philips Hue qui s'appelle les Light Strip. Donc ça, c'est la boîte d'une extension. C'est vraiment très simple. Et j'adore, le seul problème, c'est que ça coûte une petite fortune. À bientôt, ciao. Voilà, on peut voir le rendu. J'ai rajouté l'extension au bandeau pour avoir toute la largeur. Évidemment, ensuite, il faut ranger l'alimentation et le module de connectivité que j'ai présenté, qui lui-même est aussi fourni avec du scotch double face. Donc ça va permettre de l'accrocher sur une surface et reste à faire les différentes configurations qui vous plaisent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est filmée et assemblée de façon très simple. D'ailleurs, c'est filmé à l'iPhone et monté, si on peut appeler ça monté, puisque je n'ai fait qu'assembler les vidéos à l'iPad. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à poser vos questions en commentaire. Merci, à plus.